Il viendra réguler la mobilité transfrontalière à Ouanénou, l'un des départements de la région du Bafing. Le poste de police frontière de Ouédougou a été officiellement mis en service ce vendredi 25 novembre par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, accompagné du député de Touba Commune, le ministre du Budget du portefeuille de l'État Moussa Sanogo, fils de la région. Ce poste de police qui vient renforcer la sécurité dans le Bafing témoigne de l'intérêt du président de la République Alassane Ouattara envers les populations, a souligné Vagondo Diomandé. L'occasion qui nous réunit ici aujourd'hui est importante. Il s'agit d'inaugurer un poste de police. Qui dit poste de police parle de sécurité. Et qui vous donne un poste de police vous donne la sécurité. Mais celui qui vous donne le poste de police, c'est qu'il vous aime. Chers parents, celui qui vous aime, plus que tout au monde, c'est son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui m'a demandé spécialement ce matin de vous saluer. En faisant le déplacement de Ouédougou, Moussa Sanogo est venu à son tour exprimer sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour cette marque de considération. Je suis là moi-même essentiellement pour deux raisons. D'abord, pour soutenir mon ami le ministre Vagondo Diomandé, dont le ministère est en première ligne concernant ce poste de police frontière. Mais aussi et surtout pour faire part de mes remerciements. Remerciements pour le choix qui s'est porté sur Ouédougou dans le Bafing. La Côte d'Ivoire, c'est quand même 1800 km de frontière terrestre. Alors donc dans les 3 points qui ont été choisis, de savoir qu'il y a un endroit ici dans le Bafing qui en fait partie, c'est quand même une grande chance et c'est quand même, on va dire, une grande marque de considération. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a par la suite rappelé la singularité qui unit les populations d'un côté et de l'autre de ce poste frontalier. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame la chef du bureau de l'OIM, vous allez voir un peu une particularité de nos frontières. Alors moi, ma mère est originaire du village de Perentela, qui est un peu plus loin à l'intérieur des terres. Alors ce village-là, ainsi que le village de la sous-préfecture de Gentegela, qui est plus loin, et le village de Moribadougou, qui est en Guinée, ont été fondés par 3 frères. Donc ils considèrent que c'est la même famille. Bon, sauf que ceux de Moribadougou se sont installés de l'autre côté du fleuve, et la frontière est venue les trouver là. Donc eux sont devenus Guinéens, et leurs frères de Côte d'Ivoire sont Ivoiriens. Donc voilà un peu les singularités et les particularités de nos frontières. En tout cas, quand on va à moi, le cas où il faut, à niquer, à danser. Symbole de cette fraternité, une forte délégation guinéenne a pris part à cette cérémonie. Parmi eux, Azoumana et Ali Djoubamba, qui accueillent plutôt bien l'installation de ce corridor. Je viens de Moribadougou. Moribadougou, c'est l'un des villages de Maou, qui se trouve actuellement sur le territoire guinéen. Bon, la frontière du barrage de Ouédougou, vraiment, nous met trop en l'aise. On est content de cela. Depuis le début du travail jusque-là, on est dedans comme c'est nous-mêmes nos villages. L'inauguration, même pour nous, ressortissants de Moribadou, c'est une offre de soulagement. Parce que voir la porosité de nos frontières aujourd'hui, tout le monde est inquiet. Et si aujourd'hui la Côte d'Ivoire arrive à construire un poste frontalier digne des noms comme ça à la frontière, je pense que ça va mettre d'abord la population en sécurité. Je vais vous rappeler que d'ici, Ouédougou était devenu le nid des bandits dans un temps. Ici, nos parents qui venaient de la Côte d'Ivoire pour le village étaient toujours attaqués, on emportait tous les biens. C'est ça le problème. La cérémonie d'inauguration de ce poste frontière de Ouédougou constitue le premier acte des journées d'hommage au président de la République Alassane Ouattara, organisées du 25 au 27 novembre dans le Bafing. Placée sous le parrainage du ministre du Budget et du portefeuille de l'État Moussa Sanogo, elle vise à traduire la reconnaissance des populations envers le président Alassane Ouattara qui fait renouer le Bafing avec le développement.